Lors de son interview qui a duré environ une demi-heure, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a répondu très calmement aux questions de la journaliste à propos de la crise syrienne. Et ce qu'on peut retenir de ses propos est le fait qu'il pense que selon lui, il n'y aura pas de confrontation directe entre la Russie et les États-Unis sur le sol syrien. Écoutez. Je crois que c'est une situation créée par le comportement très inopportun de nos collègues occidentaux qui accusent le gouvernement syrien et nous-mêmes, comme alliés du gouvernement syrien, d'utiliser des armes chimiques contre des civils, sans attendre que l'OIAC inspecte l'endroit. Au moment où l'OIAC était physiquement prête à quitter le Liban pour la Syrie, ils ont exécuté ces frappes aériennes. Pourtant, le président américain Donald Trump avait tenu à se montrer particulièrement menaçant avec son fameux tweet où il prévenait Moscou de l'imminence des frappes de la coalition. Attention Russie, nos missiles ultra sophistiqués et puissants arrivent, avait martelé le président américain, de quoi faire sourire Sergueï Lavrov. Le président des États-Unis écrit ces tweets. Et votre réponse à ces tweets est ? Eh bien, les preuves sont évidentes, comme vous le savez. Nous avons donc attendu que ces super missiles, plus intelligents, soient utilisés pour l'attaque. Nous avons calculé que 2 tiers d'entre eux n'ont pas atteint la cible parce qu'ils étaient interceptés. Et ces fameuses preuves irréfutables dont ne cesse de parler la coalition avec tant d'insistance. Preuve que le gouvernement de Bachar el-Assad aurait mené des attaques chimiques contre son propre peuple dans la ville de Douma. Qu'en est-il? Eh bien, à ce propos, le chef de la diplomatie russe est formel. Ces preuves sont irrecevables. Ces preuves qu'il citait étaient basées sur les reportages des médias et sur les réseaux sociaux. Nous devons être un peu plus sérieux. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les frappes se sont produites un jour avant que l'OIAC n'arrive sur place pour enquêter sur l'attaque chimique présumée? La Russie avait pourtant à de nombreuses reprises proposé l'envoi d'enquêteurs de l'OIAC à Douma pour faire toute la lumière sur ces attaques chimiques présumées. Mais, comme le rappelle Sergueï Lavrov, la coalition n'a rien voulu savoir. Ce que je sais, c'est que quand il y a quelque temps, les 3 pays occidentaux qui mènent cette folle campagne ont dit « Si Assad utilise l'arme chimique, nous utiliserons la force ». Je crois que c'était un signal pour les méchants, y compris les casques blancs, d'orchestrer une provocation. Maintenant, après ces frappes du 14 avril, ils disent « Si ça arrive encore, nous utiliserons à nouveau la force ». C'est encore une invitation à l'opposition, aux extrémistes de se battre, ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont essayé de prendre Damas immédiatement après les frappes. Cette interview du chef de la diplomatie russe est intervenue seulement quelques heures après une déclaration du porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, qui a fait savoir que Moscou avait la preuve que ces attaques chimiques présumées étaient une mise en scène.